S'agissant ensuite des modalités de comptabilisation des écarts de conversion actifs. Donc nous prenons ici l'exemple à la fois d'une créance revalorisée à la clôture de l'exercice et une dette également revalorisée à la clôture de l'exercice, sachant que chacune de ces revalorisations génère une perte latente de change. Donc s'agissant de constater, de comptabiliser la baisse de la créance à la clôture de l'exercice, donc dès lors que la créance convertie à la clôture représente une valeur inférieure à celle qui a été constatée à l'entrée au bilan donc de la même créance. L'écriture comptable suivante est passée, c'est-à-dire que l'on vient débiter le compte 47,61, différence de conversion actif, diminution des créances, pour, encore une fois, le montant de l'écart lié à la différence entre le cours de clôture de l'exercice et le cours utilisé lors de la réalisation de l'opération. La contrepartie de ce débit est le compte donc client, c'est-à-dire qu'on vient bien enregistrer la diminution de la créance du fait de la variation de change, donc on vient créditer le compte 411 client donc pour le montant de l'écart de conversion. Ensuite, il y a lieu donc sur les dettes, donc si celles-ci, lorsqu'elles sont converties, représentent une valeur qui est cette fois-ci supérieure à la dette à la valeur d'entrée au bilan, donc là aussi on constate un écart de conversion actif. Le débit donc du compte 47,62, différence de conversion actif, hausse des dettes, avec pour contrepartie l'augmentation de la dette, d'où un crédit du compte 401 fournisseur, donc là aussi pour le montant de l'écart, donc la différence entre le cours de clôture et le cours lors de la réalisation de l'opération. Puis il y a lieu donc de constater une provision pour perte de change, puisqu'il existe un risque latent de perte de change. Donc on vient débiter le compte 68,65, dotation provision financière. Donc cette provision à caractère financier, elle est constatée dans le résultat financier. Donc le débit du compte 68,65 pour le montant des écarts de conversion actifs. Donc ici, dans notre illustration, il s'agit donc à la fois la somme de la diminution de créance et de l'augmentation de la dette. La contrepartie, donc c'est un compte de bilan, un compte de passif, le compte 1515, provision pour perte de change, donc à hauteur du même montant. Puis, à l'ouverture de l'exercice suivant, il y a lieu de contrepasser à ces écritures d'inventaire, donc on vient bien sûr débiter le compte fournisseur donc pour le montant qui avait été initialement, ou plutôt la clôture précédente, donc constaté, à titre de hausse de la dette. On vient donc également donc débiter le compte client avec pour contrepartie les comptes d'écart de conversion actifs précédemment utilisés lors de la clôture précédente. Et puis la provision donc devient sans objet, donc elle fait l'objet d'une reprise, d'où le débit du compte 1515, provision pour perte de change, pour le montant qui avait été provisionné au cours de l'exercice précédent, avec pour contrepartie un compte de reprise, donc là aussi en résultat financier, donc le compte 78,65 reprise sur provision financière.